au-dessus de nous, au-delà de notre firmament, et dans les eaux du ciel, tourne à un degré constant, toutes les 4 minutes, d'est en ouest, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bonjour à tous, alors voilà, je voulais vous exposer ma compréhension sur le monde, ma petite théorie. Alors, donc déjà on a un monde plat, avec l'horizon, le dôme. Au-dessus du dôme, il y a le trône de Dieu. Et en dessous de notre monde, ce qu'ils appellent le Sheol, le monde souterrain, la caverne. Donc il y a une partie... En fait non, la caverne elle est grande, elle est immense. Et dans le Coran, il parle de deux groupes. Un croyant et un qui avait gardé leurs idoles. Mais ils étaient dans cette caverne. Et on a une description du soleil noir qui est dans la caverne, dessinée par un russe. Pour moi, ce soleil noir... Alors, le mec, il explique que la lune et le soleil, ce sont des reflets. C'est pour ça qu'on ne voit pas la lune comme une boule, une matière. C'est pas de la matière. Voilà. C'est du plasma froid. Voilà, c'est du plasma, c'est un gaz. Il est froid, elle a sa propre lumière. Et dans le livre d'Enoch, il explique comment elle prend sa luminosité dans sa source. Il y a 12 portes. Elle passe par sa porte et le soleil, il passe par sa porte aussi. Il prend sa source à lui et la lune, elle prend sa source à elle. Par chacune de leurs portes. Dans le Coran, ils nous disent que chacun, ils ont leur trajectoire. Et que la lune, elle suit le soleil. Ensuite, dans la mythomanie égyptienne,
Ils nous disent que le soleil il est transporté par une barque et qui va dans la caverne et qui il combat Apophis la nuit. Je pense que c'est le soleil noir. Et chaque matin, il renaît, il se relève. Il ressuscite, il se lève. Surtout dans les équinoxes d'été, il ressuscite. C'est le réveil d'Horus. Et le 25 décembre, ils disent qu'il meurt parce que c'est le solstice d'hiver. Il s'arrête 3 jours sur la croix du Nord, la constellation. C'est pour ça qu'ils disent que Jésus est mort sur la croix et 3 jours après, il ressuscite. Voilà pourquoi tout ça. Et donc voilà, ce soleil noir, pour moi, son reflet, ce serait peut-être Nibiru. Nibiru, de là où viennent les entités reptiliennes qui s'incarnent sur Terre, qui ont créé le dollar. Nibiru, c'est le soleil noir. Donc ils disent que c'est une planète morte, mais en fait, son énergie, elle est toujours existante. Ce serait la boule noire, le soleil noir, qui est sous terre. Et je pense que le Dajjal, il provient de là. Et cette boule noire, déjà, ça peut être l'énergie du Dajjal, mais c'est aussi là que sont stockées toutes les données de l'humanité, de la Terre, de la technologie, de toutes les technologies, parce que rien de nouveau sous le soleil, mais eux, leur dieu, c'est le soleil noir, en fait. C'est ce qu'avait découvert Hitler. C'est de là que vient le vril. C'est de là qu'ils arrivent à créer les ovnis, l'énergie des ovnis, la tétra-MHD, hydromagnétique, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est du magnétisme, en fait. C'est une boule magnétique. Toute la technologie Tesla qu'ils avaient découvert, l'énergie libre, les effets Mandela, la matrice dont parlent les gens, tout ça, ça provient de cette boule magnétique qu'ils appellent l'œil de rat. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Nibiru, c'est son reflet, c'est comme son esprit. De là que viennent les entités, les reptiliens. Toutes les histoires d'Anunnaki, là, c'est ça. Donc voilà, merci à vous de me laisser des commentaires, de me dire ce que vous en pensez et ce que vous avez découvert de votre côté par rapport à tout ça. Et voilà, allez, à plus.